I believe His word. I receive His word. Amen. Prenez place confortablement. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es un prince. S'il est une sœur, dis-lui, tu es une princesse de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Dieu a un merveilleux plan pour ta vie. Dieu a un futur glorieux. Dieu ordonne à la grâce, à la bénédiction de te suivre partout où tu iras. Alléluia. Il a envoyé sa parole et la parole les guérit. Sa parole les guérit. Cette parole qui va sortir de la bouche de l'homme de Dieu ce soir va faire du bien à quelqu'un. Dieu est présent à ce rendez-vous. Il a été ici avant chacun de nous et il sera le dernier à quitter ces lieux. Tant qu'il y a une seule personne encore ici qui cherche sa face, hein, Dieu ne va pas quitter ces lieux. Il sera là. Il t'attend. Il est patient. Il t'aime. Alors aujourd'hui est un grand jour. Parce que c'est le dernier jour. Et nous venons de passer des merveilleux moments dans la louange. Puisque nous allons beaucoup prier aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons encore nous mettre debout pour accueillir l'homme de Dieu, pour accueillir la parole de Dieu, pour accueillir Dieu lui-même, parce que le moment de nous parler est arrivé. Et nous voulons lui dire, Seigneur, parle. J'écoute. J'écoute. J'ouvre toutes les portes de ma vie à toi. Je ferme toutes les portes de ma vie à Satan. Et j'ouvre toutes les portes de ma vie à toi et à toi seul. Entre dans les coins et les recoins de ma vie. Transforme ce qui a besoin d'être transformé. Guéris ce qui a besoin d'être guéri. Répare ce qui a besoin d'être réparé. Redresse ce qui a besoin d'être redressé. Façonne ma vie. Fais de moi l'homme, la femme que je dois devenir. Alors sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Vince. Alors, sous vos acclamations, pasteur, venez nous transmettre la pensée de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. On peut rester debout. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, n'est-ce pas? Salue ton voisin, dis-lui, tu as bien fait d'être là. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Nous allons chanter, tu es le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse aux lions. Il ressuscita. Allez, est-ce qu'on est prêt? Dis à ton voisin, fais-moi de l'espace s'il te plaît. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Dis-lui, je ne veux pas d'encombrement, fais-moi de l'espace. Dis à ton voisin de te faire de l'espace. Est-ce que les musiciens peuvent lancer? Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Tu fais des prodiges. Tu fais des miracles. Tu as fait hier. Tu le fais aujourd'hui. Et tu le feras éternellement. Alléluia. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu. Oh, tu sauvas Daniel de la fosse aux lions. Tu sauvas Jonas
la force au lion. Tu sauvas Jonas du poisson géant. Tu ressuscitas Lazare de la mort. Tu es le Dieu de, oh tu es le Dieu. Tu n'as pas changé. Depuis des éternités en éternité, tu restes le même Seigneur. Toi qui as fait sortir Lazare du tombeau, toi qui as touché cette femme qui perdait du sang pendant 12 années, tu es le même Seigneur. Alléluia. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion, sauva Jonas du poisson il géant, ressuscita. Lazare de la mort. Amen. Il est le Dieu de Oh, il sauva. sauva Daniel de la fosse au lion, sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Tu es le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la force au lion. Sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Alléluia. Éternel notre Dieu, de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, c'est toi que nous voulons élever au milieu de ce peuple que tu as appelé nombreux en ces lieux. Que ce soit toi et toi seul qu'on parvienne à voir. Que nos cœurs viennent à s'humilier devant toi. Seigneur, tu connais le besoin de notre cœur. De la même manière que tu as dit à la femme samaritaine, en venant à boire de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Elle était attachée au puits de Jacob, sans se rendre compte du fait que la vie n'était plus dans le puits de Jacob. La vie se trouvait être dans le puits que le Père avait révélé aux hommes, à savoir Jésus. Laisse que les hommages te soient rendus ce soir et que nos cœurs viennent à être abreuvés. Merci pour le rocher que tu sais rendre disponible encore ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie et aussi ma tristesse parce que je m'approche du jour de mon départ. C'est vrai que j'ai encore quelques jours. Je disais encore ce midi au bien-aimé, ça ne va pas être facile. Vous avez réussi à me faire oublier ma femme, mes enfants qui sont là-bas. Vous êtes forts. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Gloire à Dieu. J'ai dit à ma femme, en tout cas je me sens tellement bien, on s'occupe de moi. Et en rentrant, je vais lui proposer peut-être qu'on s'installe à Dakar, qu'on revienne à Dakar. Mais que Dieu nous fasse grâce. Nous bénissons Dieu pour ce thème qui nous a été donné. Et comme vous le savez, ce soir nous voulons encore mettre une couche supplémentaire. Et s'il fallait donner un titre à ce sous-thème que nous voulons développer ce soir, nous allons l'intituler Sénégal. Amen. Est-ce que tu as déjà entendu un thème? On t'a déjà parlé d'un thème? Le thème de la prédication, Sénégal. Le Sénégal. Dis à celui qui est à côté de toi, le Sénégal. Le Sénégal. C'est le thème de ce soir. Le Sénégal. Nous allons comprendre ce qui est caché derrière le Sénégal. Ne fouillez pas dans la Bible, hein, vous n'allez pas trouver ça. Vous savez, il y a des thèmes qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. 2 jours avant mon voyage, je priais encore le Seigneur. Et voilà, je me retrouvais dans ma salle de bain. Et tout d'un coup,
c'est comme si le ciel est venu à s'ouvrir. Et le Seigneur a commencé à me parler de ce pays. Ce pays que j'aime tant, qui a fait de moi ce que je suis. Je le dis encore parce que l'instruction, je l'ai eue ici. Ma tendre épouse, c'est dans cette église que je l'ai rencontrée. Amen. Vous pouvez comprendre comment j'aime cette église. On vient du même pays, mais il a fallu que je prenne l'avion, que je vienne ici, et qu'elle vienne ici. Et la dernière année de mon séjour à Dakar, c'est l'année où Dieu va m'ouvrir les yeux. Je viens à la rencontrer. Voilà pourquoi Bethel, Bethel restera jamais dans mon cœur. Amen. Pour tout vous dire, il m'arrive de rentrer chez moi. J'y vais presque tous les ans ces temps-ci. Mais j'ai honte de le dire. Je ne me sens plus aussi à l'aise, détendu que quand je suis au Sénégal. C'est bizarre. Mais il y a quelque chose que j'ai expérimenté avec le Seigneur dans ce pays. Amen. Et nous sommes en train de réfléchir avec ma femme pour que peut-être, si Dieu nous accorde longue vie, que la retraite se passe ici. Amen. Gloire à Jésus. Je parlerai du Sénégal. Nous allons lire dans 2 Rois 7. 2 Rois 7, du verset 1 au verset 3. Je vais le lire très rapidement. Prends juste note. Nous avons quelques versets à lire et après nous allons décoller. 2 Rois 7 du verset 1 au verset 3. La Bible nous dit ce qui suit. Lorsque le roi habita dans sa maison. Le roi dont il est question ici, c'est qui? C'est le roi David, le fils d'Isaïe. Et que l'Éternel lui eut donné du repos. Dis à celui qui est à côté de toi que Dieu te donne du repos. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. S'il y a une bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer ce soir, c'est que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a rendu possible cette manifestation, cette semaine spirituelle, ce Dieu, au nom de Jésus, fait taire les ennemis de ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Il dit à Nathan, il appelle le prophète Nathan, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va. Il dit à Nathan le prophète, vois, j'habite donc dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Je m'arrête là. J'ai introduit cette portion des Écritures hier en disant le pourquoi la Bible qualifie David de l'homme selon le cœur de Dieu. Et quand nous lisons la Bible, nous faisons la lecture panoramique, nous arrivons à nous rendre compte que David avait eu la grâce de la part du Seigneur de lire la pensée qui tracassait le Seigneur. Suis-moi bien. Tu comprendras le besoin de Dieu pour le Sénégal. Amen. Ce soir, nous allons beaucoup prier pour cette nation. Et je te dirai le regard que Dieu a pour la nation sénégalaise. Après la déchéance de l'homme dans le jardin, la Bible nous dit que le désir de Dieu, le cœur de Dieu ne cessait de battre pour l'homme. Dieu réfléchissait en même temps la manière dont il devrait procéder pour arriver à récupérer l'homme de sa déchéance. Le diable croyait avoir vaincu Dieu, mais il ne savait pas que Dieu ne se ferait jamais vaincre. Amen. Et qu'au nom de l'amour qu'il avait pour sa créature, Dieu ne viendrait jamais à renoncer à son plan pour sa créature. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, au-delà des difficultés que tu peux vivre, au-delà des vallées à Baka que tu es appelé à traverser, au-delà des réalités qui sont devant toi, moi j'ai des noms codés, au-delà des Tobija, des Sombala, des Ammonites,
des Haïtiens. Amen. Voilà, parce que quelquefois, il faut éviter de dire ennemi. Tu dis Tobija, on comprend déjà ce que c'est. Amen. Tu dis Haïtien, on comprend déjà ce que c'est. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne veut pas de ton bien. Tu dis Ammonite, tu sais déjà que c'est un peuple qui est rebelle, qui est toujours en combat contre Israël. Donc, au-delà de ça, de ces espèces, le plan de Dieu pour ta vie ne va pas varier, ne serait même pas d'un iota. Parce que ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie, rien au monde ne pourrait le lui en empêcher. David se lève ce jour-là, dans l'opulence, dans la gloire, élevé au-dessus du peuple, comme Jésus le dit. C'est alors que Dieu l'a tiré de la forêt où il était là s'occuper de la bergerie de son père. David ressent le besoin de Dieu. David se rend compte que Dieu est mobile. David se rend compte du fait que Dieu est là. Il peut passer toute la semaine chez Obed-Edom. La semaine d'après, il faut chercher où Dieu squatte. Amen. Le désir va monter dans le cœur de Dieu de faire quoi? De rendre Dieu fixe. De faire en sorte que Dieu ne bouge plus. Je suis venu te dire ce soir que la pensée de Dieu pour le Sénégal et pour ta vie, ce serait que Dieu soit fixe. Tu comprendras. Israël était là à bouger Dieu de gauche à droite. Mais David a compris que le temps était arrivé pour que Dieu soit au milieu du peuple. Tout est parti du jardin d'Éden où nous voyons Dieu visiter le monde tous les soirs. Nous avions vu hier que la femme de distinction a résolu de faire quoi? De se rapprocher du prophète Élisée. Nous avions dit que le prophète Élisée, c'est une préfiguration de Christ. J'ai dit hier que si le prophète Élisée passait par là, en réalité c'était pour créer le besoin dans le cœur de qui? De la femme de distinction. Bien aimé, est-ce que tu peux comprendre le pourquoi Dieu permet que tu passes par le Sénégal? Non, tu n'as pas bien compris. De la même manière que Élisée passait expressement par là, le Seigneur permet aussi d'une certaine manière qu'il passe par là avec toi. C'est pour que tu te rendes compte du besoin de Dieu. C'est pour te faire prendre conscience de ce qui doit se faire dans ce pays, cette nation. David s'est rendu compte du besoin de Dieu de changer de domiciliation, de se retrouver au milieu des hommes. Parce que la rédemption devrait passer par là. Dieu s'est dit, oui, je viendrai sauver l'homme de ses péchés. Mais après l'avoir sauvé, s'il faut que je retourne, l'accusateur de nos frères, celui qui est là à rôder, il viendrait récidiver. Dieu voulait faire comprendre à l'homme qu'il avait été arrêté dans le ciel. La décision selon laquelle Dieu descend sur terre, non plus pour visiter la terre, mais pour habiter. Donc, nous pouvons définir David comme étant un des rares hommes sur la terre à qui Dieu a donné l'intelligence de comprendre le besoin qu'il y avait dans le cœur de Dieu d'élire domiciliation sur la terre. Nous allons le comprendre un peu plus tard avec le prophète Ésaïe qui va se lever un matin. Il va dire, oh, un enfant nous est né. Ésaïe n'a fait que confirmer la pensée que Dieu avait donnée à David. Au travers du temple que David voulait dresser pour le Seigneur, il se cachait l'idée de Dieu de faire habiter le véritable temple au milieu des hommes. Et nous avions dit hier que le véritable temple que le Père voulait faire habiter au milieu des hommes se trouve être qui? Se trouve être Christ, Amashia. Tu peux dire Amen? Ah, j'en viens. La température est en train de monter. Donc, au travers de l'attitude de David, nous voyons le besoin de Dieu qui est compris. Bien-aimé, tu es là. Tous les dimanches, tu viens à l'église. Tous les mercredis, tu es à l'intercession.
Tous les vendredis, tu es aux enseignements. Ça fait 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu es là. Peut-être 10 ans, peut-être 3 mois. Et tu es parvenu à te poser la question de savoir le pourquoi Dieu t'a emmené au Sénégal. Amen. Ah, aujourd'hui, on va parler Sénégal. Hein? Au-delà des études que tu es venu faire, au-delà de l'affectation que tu as reçue, de la promotion qu'on t'a donnée, au-delà du fait que tu es venu rejoindre ton mari ou ta femme, au-delà du fait que voilà, tu es venu par évacuation sanitaire, il n'y avait pas d'autre pays où tu pouvais y aller. Mais pourquoi Dieu a permis que tu atterrisses à Dakar? Le besoin de Dieu. Donc quand nous parlons de monter dans la ferveur, de montrer la ferveur, c'est aussi arriver à comprendre le besoin de Dieu. Parce que tu ne peux pas montrer ta ferveur si tu n'as pas saisi le besoin de Dieu. David a compris cela. Parce que Dieu en avait assez d'habiter ici et là. Il voulait élire domicile au milieu des hommes. Tu es chrétien, tu viens ici, tu termines tes études, tu rentres avec ton Dieu, tu rentres avec ton onction, tu rentres avec tes dons. Qu'est-ce que tu laisses à la nation sénégalaise? Hein? Quel est l'héritage que Dieu t'a donné que tu vas laisser dans ce pays? J'ai encore une grande mission dans ce pays. Ça fait plus de 14 ans maintenant que j'ai quitté le Sénégal. Mais vous ne pouvez pas imaginer le poids. Je me sens comme coupable de ces âmes que je vois ici et là. Vous imaginez, je suis d'origine congolaise. Ça peut paraître stupide aujourd'hui que je dise que c'est ici que j'entends peut-être passer ma retraite. Mais physiquement, je n'ai pas de parents ici. Mais parce que j'entends le besoin de Dieu. J'ai été interpellé d'une certaine manière. J'ai été saisi d'une certaine manière. Et j'ai compris que au travers de ce besoin, le Seigneur m'emmène dans la dimension de montrer ma ferveur. L'Église est appelée à comprendre le besoin de Dieu. Bien-aimé, pour que Dieu comprenne ton besoin, tu dois d'abord comprendre le besoin de Dieu. Je m'expliquerai bibliquement. Je mets David de côté. Nous prenons cette grande dame de distinction, son exemple, Anne. La Bible nous dit qu'elle était mariée à un homme bien, Elkana. Malheureusement, elle avait à côté d'elle une rivale. Elle n'arrivait pas à concevoir. Mais c'est qui a permis que Anne soit stérile? La Bible nous dit que c'est Dieu. Donc pour nous dire que Dieu peut nous rendre aussi stériles, dans le seul but de t'emmener à comprendre son besoin. Voilà pourquoi il y a des prières qu'il ne faudrait plus faire. Hein? Nous les chrétiens spécialistes en démonologie, s'il vous plaît. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, la première prière à faire, au nom de Jésus-Esprit, tu sais placer les esprits sur chaque situation que tu vis. Ah! Demande d'abord le discernement. Amen. Demande le discernement. Anne ne s'est pas empressée à chasser des esprits. C'est Dieu qui lui est rendu stérile et n'arrivait pas à concevoir. Pourquoi? Parce que les enfants d'Élie se méconduisaient. Ils étaient appelés à servir Dieu dans le temple, mais en lieu et place de rendre à Dieu les services, eux, ils profitaient maintenant des dîmes et des offrandes et ils couchaient maintenant avec les filles qui venaient chercher Dieu. Ils ont profané le temple de Dieu. Ils ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. On pouvait retrouver les 4 fonds de commerce que nous avions cités au premier jour. Au temps d'Élie, le sacrificateur. La Bible nous dit que Dieu consterné va se lever et dire: je retire de toi, Élie, et de tes enfants la sacrificature. Mais il y a un vide qui était là. La maison de Dieu ne pouvait pas rester vide. Il fallait bien que
vienne à être suscité un autre sacrificateur. Mais où le trouver? À cette époque-là, personne ne pouvait aussi s'intéresser à ce besoin-là. Mais Dieu a trouvé en Anne des entrailles disposées. Mais Anne avait du mal à comprendre. Quand elle rentrait le soir et voyait les enfants de Pénina jouer, et Pénina peut-être était là à la taquiner, peut-être à lui lancer des pamphlets, je ne sais quoi. Et au lieu de comprendre la dimension dans laquelle Dieu voulait l'emmener, elle rentrait plus ou moins dans le jeu et voilà, elle se rabaissait. À un moment donné, elle est venue à croire que la délivrance, la solution, la machine à bébé se trouvait être auprès de son mari. Le pauvre Elkana, en toute humilité, va lui dire, mais je ne suis rien dans ces histoires. C'est auprès de Dieu. Il lui a fallu du temps. Après qu'elle soit venue à comprendre que ça ne dépendait pas de sa rivale, ça ne dépendait pas d'Elkana, ça ne dépendait pas du gynécologue, ça ne dépendait pas, je ne sais pas de qui que ce soit, Anne a résolu de se tourner du côté du Seigneur. Anne a redéfini sa fréquentation à l'église. Je voudrais te poser la question de savoir, avec quel élan de foi viens-tu ici en ces lieux? Est-ce que tu sais que l'élan que tu manifestes en venant ici détermine la quantité de ce que tu recevras de Dieu? Amen. Ça dépend de comment tu es. Mais ce jour-là, Anne a résolu de changer son orientation. Anne a vu les choses différemment. Anne s'est vue investie d'une ferveur qu'elle n'avait pas. Décidée et s'est dit aujourd'hui, je vais aller consulter le Seigneur. J'ai consulté mon mari, j'ai consulté les gynécologues, mais aujourd'hui, c'est le Seigneur que je vais aller consulter. Anne arrive dans le temple. Elle oublie même d'aller vers le souverain sacrificateur. Anne s'incline devant le Seigneur. Anne commence à répandre son cœur devant Dieu. Tellement qu'elle insistait, la Bible nous dit qu'à un moment donné, le souverain sacrificateur a cru même qu'elle était dans l'ivresse. Il dit, Anne, arrête. Anne lui a dit, mon Seigneur, si tu connaissais la douleur de mon cœur. Mais le Seigneur voulait lui faire comprendre que sa douleur n'était rien, elle était moindre par rapport à la douleur que ressentait Dieu vis-à-vis du vide qu'il y avait dans le sacerdoce. Bien-aimé, regarde à ton problème. Je voudrais te dire, minimise-moi ton problème. Amen. Je viens de la part du Seigneur te dire ce soir que tu n'as pas de problème, toi. Amen. Tu n'as pas de problème. Pendant qu'elle était en train de prier, pendant qu'elle était en train de montrer sa ferveur à Dieu, la Bible nous dit que Anne tout d'un coup va changer l'orientation de sa prière. Ça peut paraître bizarre. Et dit, Seigneur, en réalité, l'enfant que tu veux me donner là, l'enfant que je te demande là, c'est pour que cet enfant reste en ces lieux. Comment est-ce qu'on peut apprécier l'attitude de Anne? Tu as besoin d'un bébé et tu viens demander à Dieu, c'est comme si je me présentais ici, pasteur, j'ai besoin d'un véhicule. Dieu, donne-moi un véhicule. Si je demande à Dieu le véhicule, c'est parce que j'en ai besoin, j'en ai assez de marcher à pied, n'est-ce pas? Mais qu'à la fin de ma prière, je dise, Seigneur, ce véhicule, tu sais que je vais le laisser ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a un psychiatre dans la salle, il va te récupérer tout de suite consultation. Parce que ça paraît incohérent. Je voudrais nous dire encore ce soir, monter dans la ferveur, c'est atteindre la dimension où les hommes vont trouver que tu es incohérent. Dis à celui qui est à côté de toi, es-tu incohérent ce soir? Deviens incohérent. Rentre dans la folie de Dieu. Anne venait de découvrir qu'il y avait un besoin, il y avait un vide. Anne a dit, Père, mes entrailles, je te les dispose.
Je veux simplement être le canal. Cet enfant, je te le donnerai. Anne a même donné les précisions. Il dit cet enfant mal. À l'époque, il n'y avait pas d'écho. Comme aujourd'hui. À 5 mois, tu sais déjà si c'est une fille ou c'est un garçon. À peine qu'elle a terminé de prier, l'homme de Dieu lui a dit, ok, j'ai compris, va, que le Seigneur t'exauce. L'année prochaine, à la même époque, la Bible nous dit que Anne se présente devant le Seigneur avec son mari et avec le prophète Samuel, qui bien plus tard va faire office de quoi? Sacrificateur, de prophète dans le temple pour combler le besoin. Pourquoi j'ai pris ce texte? C'est pour te faire comprendre que Dieu, au travers de ta vie, veut t'emmener à réaliser le besoin qu'il a pour cette nation. Dieu veut t'emmener à comprendre la manière dont son cœur bat pour le Sénégal. Bien-aimé, regarde à l'Afrique. Si nous prenons l'Afrique noire, vous imaginez, vous voyez l'état dans lequel se trouvent être nos nations. Instabilité, des guerres, des crises. Jusque-là, qu'est-ce que le Sénégal avait de mieux par rapport à ces États qui sont déclarés pétroliers et tout? Mais qu'est-ce qui fait que le Sénégal arrive à se démarquer d'une certaine manière? Pour la plupart, si nous avions été attirés vers ce pays, c'était par rapport à quelque chose. Soyons francs, tu peux dire Amen. Et n'est-ce pas? Moi, si j'ai quitté mon Congo natal pour ici, c'est parce que ce que je voulais n'était pas là-bas. Amen. Mais en me faisant quitter le Congo, en réalité, le Seigneur, derrière mon objectif, il voulait me faire prendre conscience de son besoin. J'ai eu mon bac, comme tout jeune. Je vais aller faire l'école de pilotage aux États-Unis, au Canada. Je vais presser mon père. Je lui ai dit, cherche-moi une inscription et tout. Au travers de ses connaissances, il a tout fait. Comme le rêve de tout bon Africain. J'étais content. Ah, je vais aller aux États-Unis, je deviendrai un grand pilote. Waouh! Qu'est-ce qui va se passer? Ça a pris un peu du retard. Je me suis dit non, l'Afrique, je ne supporte plus. Dans ma tête, je me voyais déjà en Europe. Parce que je ne supportais plus. Et nous étions dans un quartier où les grands ne rêvaient que de l'Europe. Donc, ils nous ont vaccinés, quoi. Avec du recul, je me dis que Dieu pardonne ces grands-là, quoi. Donc, on pouvait se retrouver comme ça. Ils étaient là, quelquefois, un pigeon passait par là. Il défait quelque chose. Le grand, il se retrouve. Tu dis, mais grand. Il dit, petit, laisse ça. Le bon Dieu verra. Comme ça, il va m'ouvrir les portes. Le gars n'avait jamais été en Europe. Mais il te donnait les détails sur les Champs-Élysées, la rue qui est perpendiculaire, diagonale, tout. Donc, ça a suscité en nous des désirs. Il y avait même des slogans dans le quartier comme quoi mourir en Afrique sans aller en Europe, c'est un péché. Et donc, quand on allait se retrouver avec ces grands-là, c'était du courage de crâne. Maintenant, quand tu rentrais à la maison, il fallait voir la pression qu'on faisait aux parents. Papa, quand est-ce que tu m'envoies en Europe? Papa, c'est quand l'Europe? Mais les pauvres parents ne se rendaient pas compte qu'on était là-bas à l'académie des gens qui ont raté la vie. Ils avaient même des cartes postales. Petit, tu as vu Marseille, c'est par là. Tu descends comme ça, tu arrives à Toulouse. Tu dis, vieux, tu expliques tellement. Est-ce que tu as déjà été à Toulouse? Petit, calme-toi. Mais j'étais chrétien. J'allais à l'église, né de nouveau. Mais comme la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend, ça veut dire ces gens-là qui ont raté la vie, qui n'ont pas de vision, qui ont du mal à comprendre le besoin de Dieu, ont commencé à influencer ma destinée. Et je suis devenu plus ou moins distrait. Je ne pouvais plus saisir véritablement le besoin de Dieu.
La pression, c'était l'Europe. Le Canada, ça a plus ou moins retardé. J'ai dit à mon père, tu n'as pas d'autre choix. On va à Londres. Quand je vous parle de la pression, j'allais même au boulot. Hein. Je lui dis, papa, aujourd'hui, on termine avec toi, on va rentrer avec toi. Le pauvre, il n'avait pas d'autre choix. Il contacte Londres, il paye tous les études et tout. Ok. Il fallait que j'aille prendre le visa, traverser à Kinshasa. Je prends le bateau avec ma valise diplomatique, mes pauvres 4 millions. Mais je ne savais pas le besoin de Dieu. J'arrive à Kin. Quand c'est comme ça avec tes pauvres 4 millions, tu te crois suffisant, quoi. Et je me souviens encore ce jour-là, nous arrivons devant le consul, à l'ambassade de la Grande-Bretagne. On fait passer tout le monde. Tous ceux qui étaient devant moi ont eu le visa. Une personne avant moi, je sens que l'atmosphère a changé. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est comme ça, avec le réflexe qu'on a eu, nous les évangéliques, tu commences à prier en langue. Hein? Il y a des prières qui ne marchent pas avec Dieu. Dieu, s'il veut te faire comprendre sa leçon, même si tu fais une prière d'Esther, jeûne d'Esther, ça ne marchera pas. J'ai commencé à prier. Seigneur, je maîtrise l'atmosphère dans ce consul. C'est comme si plus je priais, plus l'atmosphère se dégradait. Je sentais de partout la panique. Et j'entends une alerte. Fermez le portail. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, nous sommes désolés de ne plus procéder aux enregistrements. Nous avons reçu des instructions du Royaume-Uni. Voilà, les États-Unis ont été atteints. Alors qu'une personne, 2 personnes, juste avant que je ne vienne, ont eu le visa tranquillement. J'étais là avec ma valise diplomatique, j'étais là. Monsieur l'ambassade ferme systématiquement. Alors que dans mon quartier, j'avais déjà fait de la publicité. Bon, moi je pars. Je vous parle de ces choses parce que je sais qu'il y a beaucoup de victimes ici. Hein? Tout le monde savait que je revenais de Kin. J'ai juste peut-être 36 heures et puis je m'envole. Quand c'est comme ça, tu commences à te dire, mais où est-ce que je vais partir? Je me souviens avec un ami qui est venu me prendre. On passait devant l'ambassade du Vietnam. Il dit, mais c'est peut-être mieux qu'on passe par le Vietnam. J'étais triste. Mais je ne comprenais rien du besoin de Dieu. C'est dans le bateau que ça va se passer. Je vais croiser une amie qui est maintenant députée. Elle me dit, mais allons au Sénégal. Ça retentit dans mon cœur. C'est comme si je connaissais le Sénégal. J'ai pris la décision dans le bateau en traversant. C'est comme si Dieu a ouvert mes yeux. Je ne sais pas ce qui m'a attiré. Je ne connaissais personne. C'est comme si tout en moi s'était accordé pour dire oui. À l'instant, c'est comme si je trouvais le Sénégal mieux que la Grande-Bretagne ou le Canada où je voulais aller. Je ne sais pas le pourquoi. Mais je ne pouvais pas me rendre compte. C'est avec du recul que je m'en suis rendu compte. Que mon âme avait compris le besoin de Dieu. J'arrive à la maison, je fais asseoir mon père, ma mère. Conseil de famille. Papa, il faut que je parte au Sénégal. Quoi? Je dis, papa, je vais au Sénégal. Il ne voulait rien savoir. Je lui ai dit, papa, je vais au Sénégal. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-bas? Je lui ai dit, papa, je vais au Sénégal. Ma réponse était juste ça. 3 jours après, quand Dieu approuve les voies d'un homme, la Bible nous dit qu'il lui dispose même ses ennemis. Et Dieu te dispose tout. Il revient sur sa décision. En une semaine, je me suis envolé. J'arrive ici samedi, je ne savais pas. Dimanche, c'est un petit jeune de 12 ans qui est aujourd'hui en France. Il dit, grand, je t'emmène là-bas. L'église, c'était Bethel. J'arrive à l'église, j'étais fatigué, quoi. Parisien refoulé.
C'est quand je suis arrivé, je me suis dit, mais qu'est-ce que je viens chercher ici? Et pendant que j'étais là dans cette salle, c'est là où j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Depuis que j'avais donné ma vie à Jésus, jamais je n'avais pleuré autant. C'est comme si le Seigneur a fait peser le poids du Sénégal dans mon cœur. Il dit, c'est ici que je t'attendais. Il dit, tout le périple, tout le trajet que tu as fait, c'est ici. Ça devenait clair, comme c'était clair. C'est ici que ça devrait se passer. Il dit, sers-moi et je te servirai. Vous savez, nous les chrétiens, on est têtus, hein? Je sortais de là avec mes larmes et tout, je vais à la maison. J'ai scellé ça dans mon cœur. 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, je dis non, cette histoire-là, il faut que je retourne. En plus, ici, là-bas, on était à 7h30. Donc, je peux réitérer mon projet. Le Seigneur a fermé toutes les portes. Je viens voir le pasteur Mignan. Je lui ai dit, pasteur, à compter de maintenant, après 3 mois, je lui ai dit, considère-moi comme membre engagé, confirmé, reconfirmé de cette église. Je lui ai dit, je ferai tout ce que Dieu me demandera de faire. Depuis ce jour-là, je me suis investi. Ma cible, c'était ce pays. Le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Je voyais de mes yeux. Quand tu te promènes dans le Sénégal, tu te promènes dans les rues de Dakar, qu'est-ce que tu vois? Au-delà des autoroutes, au-delà de la quiétude, Élisée pouvait rentrer dans cette ville. Il dit, le séjour est bon, mais l'eau de la ville est amère. Bien-aimé, est-ce que tu es déjà arrivé à comprendre le besoin que Dieu a pour cette ville, pour ce pays, ce beau pays, ce pays qui est dans le plan de Dieu? Je suis allé prier. Je pouvais m'enfermer 3-4 jours dans ma petite chambre, là juste derrière. J'allais me réfugier quelquefois derrière Sacré-Cœur là-bas, à prier jusqu'à 22h vers le terrain. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il dit, pour toi, ta pierre, tu la porteras dans la prière. Je suis venu voir les responsables. Je leur ai dit, voilà, Dieu me fait monter à cœur. Voilà ce projet. L'église est là, l'intercession générale est là, mais je veux mettre en place d'abord un noyau qui va soutenir les hommes de Dieu et le noyau qui va soutenir aussi les actions qui vont se faire au niveau de l'église. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Nous avons travaillé par la grâce de Dieu et nous avons travaillé toute ma vie, toute la période de mon séjour ici. Je n'ai fait que ça. Je dis encore ça. Ça et ça. C'est ce matin que je suis allé découvrir Mbour. Je ne savais pas où était Mbour. C'est ce matin que le pasteur m'a fait découvrir Sali. Je ne savais pas où c'était. Même Gorée, je ne suis jamais allé à Gorée. J'ai compris que le besoin de Dieu, la raison pour laquelle Dieu m'avait appelé dans ce pays, c'était que je fléchisse mes genoux. Dieu pouvait me réveiller à 3h, 4h du matin. Il dit, tu entends le bruit. Il dit, mais que fais-tu? Tu es en train de ronfler. Serviteur de l'Éternel. J'avais honte. Je suis censé être la lumière du monde, le sel de la terre. En quoi je peux être utile à Dieu? J'ai pris la résolution, je me souviens. Je me suis dit, jusqu'à ce que je quitte ce pays, je me leverai une demi-heure avant que le voisin se lève. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? J'ai compris qu'il fallait que je prenne mes responsabilités. Et les responsabilités que je les ai prises, ce n'est pas simplement à l'église. Bien aimé, personnellement, je me suis dit, Seigneur, je m'investis. Je vous parle de mon expérience. Personne ne pouvait le savoir. J'ai dit, Père, je prendrai un jour dans la semaine. Je me souviens, tous les mardis, j'étais en jeûne et prière. À prier. Seigneur, fais grâce. Je me suis posé la question de savoir, Père, quelle est ta volonté pour toutes ces âmes? Quelle est ta volonté? Que les gens demeurent dans l'obscurité? Le pourquoi tu m'as emmené ici? Que dois-je faire? La Bible dit qu'il y a eu un silence dans les cieux.
Personne ne fut trouvé digne. Mais Jésus s'est levé. Et le Seigneur voudrait aujourd'hui que les hommes et les femmes aussi se lèvent avec ce Jésus qui s'était levé. Il s'est levé. Il dit, Père, me voici, envoie-moi. J'irai. À cause de l'amour que tu as pour ce peuple, je me donnerai. Le pourquoi Dieu t'emmène au Sénégal. Le pourquoi Dieu permet que tu sois là. J'ai compris, au-delà du fait que j'aimais le tchèp, mais derrière cette attirance, il y avait le besoin de Dieu. Au-delà du fait que je venais récupérer mon diplôme, mais il y avait le besoin de Dieu. Il y avait un diplôme beaucoup plus intéressant que Dieu voulait donner à ce peuple que celui que j'allais retirer à Bourguiba. J'ai compris. J'étais mal à l'aise. J'étais triste dans mon cœur. J'ai compris le besoin de Dieu. Est-ce que tu as compris le besoin de Dieu? Est-ce que tu réalises le besoin véritable de Dieu? Le pourquoi Dieu permet que tu sois là. Vous voyez comment l'Afrique est en train de se déchaîner. Mais le Seigneur a besoin des sentinelles, des hommes et des femmes qui vont se lever, montrant leur ferveur pour empêcher à ce que ce qui s'est produit ailleurs ne se produise ici. Amen. Gloire à Dieu. Si le Seigneur a permis que tu sois là, c'est parce que Dieu voudrait que tu prennes part à la gloire qui est appelée à se révéler dans ce pays. J'ai compris cela. Voilà pourquoi je reviendrai assez souvent. J'ai compris que Dieu m'a établi comme un des acteurs dans ce pays. Je vous disais tout à l'heure, dans ma salle de bain, le Seigneur me dit, le Sénégal, regarde la lettre S. Je vois S, je vois Seigneur. Il dit, le temps est arrivé, mon fils, va parler à l'église. La seigneurie de Dieu doit être rétablie au sein de la nation. J'ai commencé à pleurer, à crier de joie dans ma salle de bain. Il dit, regarde au S, ma seigneurie. Vous savez le pourquoi il y a beaucoup de seigneurs? Il dit, va annoncer à mon peuple, va annoncer à l'église. Le temps est arrivé où Dieu veut rétablir la seigneurie. Ephésiens 4:5 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et le Seigneur aussi pour le Sénégal voudrait nous faire comprendre. Le temps est arrivé pour que nous comprenions nous et que nous venions à le faire comprendre. Qu'il ne va plus s'élever 2, 3, 4, 5 seigneurs, qu'un seul. Amen. Donc, toutes les fois que tu prononceras le mot Sénégal, comprends que le temps est arrivé. Nous sommes dans la mouvance où la seigneurie de Dieu au sein de la nation est appelée à se rétablir. Il me dit, fils, le E là qui suit le S, il dit, ce Seigneur qui est appelé à se lever, il n'est pas comme tous les autres seigneurs qu'on peut voir ici et là. Ce Seigneur est éternel. Dis à celui qui est à côté de toi, éternel. Dans ce pays, enregistrez ce message, notez-le. Le temps est proche où des 4 coins de ce pays, on reconnaîtra le nom de ce Seigneur éternel, qui n'a ni fin ni commencement. Le Seigneur qui est éternel, le N de la nation. Et que nous dit la Bible au sujet de la nation? Jésus se révèle aux apôtres dans le livre de Matthieu 28. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Le Seigneur me fait comprendre. Est-ce que le Sénégal est exclu de la liste de ces nations
pour lesquels j'ai donné la recommandation aux apôtres. J'ai dit non Seigneur. Il dit le temps est arrivé où le peuple du Sénégal est appelé à voir ces choses-là. Je dis notez-le. À voir. Le Seigneur qui est éternel va se manifester au sein de la nation. Le Seigneur qui est éternel au sein de cette nation va être élevé. C'est le E qui suit le N. Note-le bien. Nous allons prier tout à l'heure par rapport à ça. On ne citera plus un autre nom si c'est le nom de celui que le Père a élevé au-dessus de tous les noms. On ne citera plus le nom de notre Seigneur si ce n'est le nom de celui que Moïse a élevé dans le désert. Il dit l'élévation. Ça veut dire de gré ou de force. Que tu sois à Mbour, que tu sois à Tambouctou, que tu sois à Ziguinchor, que tu sois à Louga, les gens verront ce Dieu être élevé. Le G, élevé comment? Élevé dans sa gloire. Amen. Vous savez ce que c'est la gloire? Il va être élevé dans sa gloire. Siméon avait reçu de Dieu la promesse comme quoi il n'allait jamais mourir sans avoir vu l'enfant Jésus naître. La Bible nous dit que ce jour-là, Siméon, poussé par l'esprit, transporté par sa ferveur, Siméon va courir dans le temple, comme vous aviez fait peut-être ce soir, en venant nombreux. Qu'est-ce qui va se passer? Merci frère. La Bible nous dit que Siméon arrive, il voit l'enfant Jésus, il le prend dans ses mains. Il dit, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, parce que mes yeux ont vu la lumière des nations et la gloire d'Israël. La gloire du Sénégal, c'est Jésus. Mes yeux ont vu. Et le Seigneur voudrait nous dire ce soir, nos yeux, de la même manière que Siméon a vu, nous sommes appelés à voir, mais non la gloire de Dieu paraître sur le ciel sénégalais pour montrer qu'il n'y en a point d'autre que lui et lui seul. Dans quel but cette gloire va se manifester? Dans le but de délivrer les âmes. Le A des âmes. La Bible nous dit que quand Jésus ressuscite, vous le lirez dans Matthieu 27, dans Israël, on pouvait voir les âmes de ceux qui étaient morts. Ceux qui étaient morts marcher dans Jérusalem. Amen. Le temps aussi est arrivé où Dieu voudrait ramener à la vie tous ceux qui jusque-là étaient tenus captifs dans les ténèbres de l'ignorance, dans les ténèbres de l'idolâtrie, dans les ténèbres, je dirais, des manipulations. Le temps est arrivé. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'il est venu libérer les captifs. Jésus n'est pas ressuscité seul. Matthieu nous dit que les gens dans Jérusalem ont vu des hommes morts. Ça veut dire si tu avais un parent mort, tu le voyais ressusciter, marcher. Avant d'aller au ciel, hein, s'il vous plaît, sur la terre. Et le L, le dernier L, c'est là où j'ai compris, je me suis dit, il dit c'est un pays où la louange, au sein duquel la louange est appelée à monter au Seigneur. La louange qu'on entend ici et là, cette louange, le temps est arrivé pour qu'elle soit orientée vers Dieu et vers Dieu seul.
La Bible dit qu'il ne donnerait jamais sa gloire à qui que ce soit. Effectivement, je me suis rendu compte. J'ai connu des chantres. J'ai connu des gens qui chantent. Mais je n'ai jamais eu affaire à des gens qui ne se fatiguent jamais à chanter. Bien-aimé, c'est un potentiel, c'est une grâce. Le jour où cette armée va se révéler, nous n'aurons plus besoin de céder ici et là. Amen. Et ce temps-là est arrivé. Dieu voudrait restaurer son peuple. La nation a le cœur à adorer. Sauf que le diable, pendant un moment, a voulu détourner ses cœurs. Mais au travers de ta prière, au travers de ton implication, au travers de mon implication, le Seigneur voudrait restaurer son autel. Voilà pourquoi ce soir, tu prieras comme jamais tu n'as prié. Ce soir, tu vas crier à Dieu comme jamais tu ne l'as fait. J'ai dit, Seigneur, mais comment ces choses vont se faire? Comment est-ce qu'elles se feront? Nous allons nous arrêter par là. Comment? Le Seigneur m'a ramené à un message que j'ai donné à Nantes il y a quelque temps sur la grâce. Il dit, le temps est arrivé où je voudrais que mon peuple comprenne ce que c'est la grâce. Amen. Tu as la responsabilité de révéler la grâce au sein de la nation. S'il y a un message par lequel nous allons parvenir à révéler notre ferveur, à toucher la nation, à bouleverser la nation, c'est le message de la grâce. Elle va faire tomber les murailles de la culpabilité, les murailles du jugement, les murailles des efforts humains, physiques, par lesquels on croit aller au ciel. La grâce. Le Seigneur m'a fait comprendre que ce peuple est fatigué. Il a besoin de se reposer. Il se reposera sur quoi? Sur le message de la grâce. Le Seigneur m'a dit, c'est pas dans la forêt. Vous savez, Isaac devenu vieux, dans Genèse, la Bible nous dit qu'il va appeler Ésaü. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il dit, Ésaü, va me tuer un gibier. Apprête-le-moi comme tu as l'habitude de le faire. Quand j'aurai fini de manger, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te bénir. Ésaü va courir dans la forêt. Pendant que, avant qu'il ne s'en aille, aussi bien Isaac qu'Ésaü, aucun d'eux ne pouvait se douter que Rebecca était là à récupérer l'information. Rebecca a récupéré l'information. Qu'est-ce que Rebecca va faire? Rebecca va appeler Jacob. Il dit, Jacob, viens. Il dit, j'ai entendu tout ce que ton père a dit. Il dit, on va constituer 2 équipes. Amen. L'équipe, la première équipe, c'est la loi. La deuxième équipe, c'est la grâce. On verra laquelle des 2 équipes va gagner. Le nom de la loi, c'était qui? C'était Isaac et Ésaü. L'équipe du nom de la grâce, c'était qui? C'était Rebecca et Jacob. Il dit, pendant que ton frère est de l'autre côté, va rapidement dans la bergerie de ton père là. Récupère-moi 2 chevreaux rapidement, ramène-les-moi. De toute façon, avant que vous ne soyez nés, ça c'est mes commentaires. Hein. Je connais les goûts de mon mari. Je vais lui faire ça comme il n'y en a pas. Et dès qu'il aura mangé, il te bénira avant que ton frère ne vienne. Jacob a hésité, il s'est dit, mais Seigneur, il va dire, maman, mais je vais être maudit si papa se rend compte. En plus, avec mon frère, on a une grande différence. Lui, il est velu, mais moi, je ne suis pas velu, quoi. Il dit, va, fais ce que je te dis. Jacob a couru, est allé dans la bergerie de son père, a récupéré 2 chevreaux. Rebecca a prêté la nourriture comme il se doit. Elle est rentrée dans la chambre d'Ésaü. Elle a récupéré les habits, ses plus beaux vêtements. Elle a fait porter à Jacob. Elle a récupéré la peau de l'animal qu'elle avait tué. Elle a garni les bras et le cou de qui? Le cou de Jacob. Elle lui a dit, va devant ton père. Pendant ce temps, Ésaü était là à chercher l'animal. C'est comme si ce jour-là, les animaux ont reçu la consigne. Donc, ce jour-là, ils étaient tous, on ne sait pas où ils étaient. Peut-être qu'ils sont allés se faire soigner, mais ils se sont cachés. Ésaü, habile chasseur, a tourné dans tous les sens.
Il avait l'odorat qui était assez exercé. Il pouvait juste sentir peut-être l'odeur. Mais ce jour-là, il a exercé toutes ces techniques, il n'en trouvait pas. Pendant ce temps, l'équipe a avancé. La nourriture a apprêté. Jacob se présente devant son père. Vous savez, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Hein? C'est comme ce que je disais au pasteur. Nous sommes dans une société tellement pervertie là-bas. Et les hommes se transforment en femmes. On a un collègue de travail qui allait se faire transformer en femme. Il a tout réussi. Tout ce qu'il n'a pas réussi, c'est sa voix. On l'appelle Christiane maintenant. Et il était Christian, mais il se fait appeler maintenant par Christiane. Donc quand tu dis Christian, tu as affaire avec lui. Si tu dis Christiane, ouais. Parce qu'il n'a pas réussi à transformer la voix. C'est abominable. Priez pour nous, s'il vous plaît. Un sujet de prière. On est vraiment dans la fournaise. Et qu'est-ce qui va se passer? Il se présente devant son père. Il dit, Père, il dit, ton fils aîné est là. Il a prêté les mains telles que tu ne lui as demandé, s'il te plaît. Est-ce que tu peux te mettre en position de manger après que tu aies fini de manger et me bénir, s'il te plaît? Le père s'est arrêté, s'est dit, Il dit, mais approche-toi un peu. Il approche son père. Son père le touche. Il se rend compte que, oui, il est venu comme mon fils. Il voulait s'assurer que c'était vraiment lui. Il se dit, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Hein? Mais les mains sont les mains d'Ésaü. Mais ce qui est flagrant, c'est qu'au-delà de ce constat, il va se permettre quand même de bénir cet usurpateur. Il a fini de manger. Ça rejoint ce que je vous ai dit hier. Hein? Dresse la table. Serait été en Afrique, vous allez dire que non, papa est indigne. Donc, papa, toi, pour me bénir, il faut vraiment que je travaille. Dresse la table. Et donc, malgré tout, il va manger. Il mange, il mange, il mange. Il finit de manger. Est-ce qu'il avait d'autres choix? Il dit, viens, je vais te bénir. Il dit, je te donne la supériorité sur tes frères. Tu vas t'étendre de gauche à droite. Tout ce qu'il avait prévu pour Ésaü, là, il a déposé ça sur Jacob. À la fin, Jacob a dit Amen. Après que Jacob ait terminé de dire Amen, il a simplement récupéré les assiettes. À peine sorti pour aller dire à sa maman, mission accomplie. Voilà Ésaü rentré. Dieu a ordonné aux animaux maintenant de se faire prendre. Ésaü récupère l'animal. Il passe le temps à prêter et tout. Il se présente devant son père. Son père lui dit non. Il dit c'est ton fils qui est passé. Quand vous lisez ce passage, la Bible nous dit qu'il se met à pleurer comme un gamin. Mais qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? Je voulais dire que je m'arrêtais sur la grâce et nous allons prier. Et je disais tout à l'heure que ce peuple a besoin de la grâce. Il va falloir que tu arrives à faire comprendre à ce peuple ce que c'est la grâce. À l'école où tu te trouves, au bureau où tu es, dans la rue où tu es appelé à y être. Il faut que tu sois l'expression de la grâce de Dieu sur tous les domaines de ta vie. La Bible dit, n'est-ce pas, que nous sommes des épîtres qui doivent être lus de tout le monde. La grâce de Dieu doit couler. Vous savez le pourquoi Dieu a permis que ce soit plutôt l'offrande de Jacob qui soit agréée? C'était une préfiguration aussi de l'œuvre du salut. Le Seigneur voulait faire comprendre à l'humanité que la justification, le salut ne viendrait pas des sacrifices issus de la forêt. Amen. La délivrance de cette nation ne viendrait pas de la forêt. Parce que dans la forêt, il y a des bêtes sauvages. Mais la justification, le salut, la délivrance, la restauration de la nation viendrait des chevreaux qu'on viendrait à récupérer de la bergerie du Père. Jésus vient d'où? De la forêt ou de la bergerie du Père? La Bible dit qu'il est sorti des entrailles de son Père.
Ésaü n'avait pas la révélation. Il ne pouvait pas comprendre. Ça voudrait dire que si Jacob avait validé le sacrifice, l'offrande d'Ésaü, c'est une manière de faire comprendre à l'humanité, nous viendrons à être sauvés par les œuvres, par les efforts. Et c'est le message que Dieu voudrait que tu communiques à ce peuple, à la nation. Que tu sois une expression de grâce. La grâce fait reposer. La grâce rend libre. La grâce te permet d'être détendu. La grâce te donne de l'allure, de la vitesse. Tu montes, comme nous l'avions dit, comme une gazelle. Parce que ça ne dépend plus de toi, mais ça dépend de Dieu. La grâce te rend aussi humble. Ce n'est pas le fruit de tes efforts. Si je crains Dieu, si je chante, si je loue, si je donne à Dieu, si je suis prédicateur, ce n'est pas parce que je le mérite, c'est parce que Dieu a voulu que je le sois. La grâce, elle te rend humble. Si Dieu te bénit, tu es millionnaire, tu comprendras tout de suite. Ça ne dépend pas de mon intelligence. Parce qu'il y en a qui ont plus que ce que j'ai, mais n'ont pas atteint ce niveau. C'est la grâce. La grâce te donne d'être serviable, d'être un dresseur de table. Et c'est le message dont a besoin ce peuple. La grâce déculpabilise. Le peuple est dans la culpabilité. Et nous devons révéler le message de la grâce. Alors, est-ce que ta vie est l'expression de la grâce? Si je suis ce que je suis, c'est parce que Dieu m'a fait grâce que tu parviennes à le dire. La grâce. La grâce libère. La Bible dit qu'à celui qu'on a beaucoup pardonné, celui-là aimera aussi autant. Quand tu te rends compte de la grâce que Dieu a manifestée dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Tu n'auras plus besoin qu'on te parle de la sanctification, mais ça deviendra intégré en toi. La grâce. Et le temps est arrivé où Dieu voudrait répondre, faire prendre conscience au peuple de la grâce. Le Sénégal, c'est un pays béni. Béni, je vous dis béni. Ça veut dire que la gloire de Dieu venant à se manifester, ce pays sera parmi les pays les plus puissants d'Afrique, je dirais sur tous les domaines. Retenez ce que je vous dis, je ne suis pas de nature à flatter. Mais nous avons la responsabilité. Tu sortiras de ces lieux ce soir avec un seul message. Communiquer la grâce, révéler la grâce. Que les gens se posent la question, que les gens s'étonnent. Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça se passe? La grâce. La grâce coule, elle libère, elle pardonne. Là où il y a le péché, elle annonce l'amour. Et l'amour libère. Là où il y a la maladie, elle annonce la guérison. Il n'est plus question que nous puissions rester dans les ténèbres. Il n'est plus question que nous puissions voir les choses dans cet état. Pourquoi? Parce que le Père a mangé des mains de Christ. Et les choses sont appelées maintenant à changer. Je bénis Dieu de ce grand changement. Je bénis encore le Seigneur. Mais je suis venu simplement nous dire que les temps sont là. Les temps que nous passons actuellement sont très favorables pour le Seigneur au sein de cette nation. Lève-toi, Dieu va t'utiliser puissamment. Manifeste la gloire de Dieu. Témoin du Seigneur. Et révèle la grâce. La grâce va toucher les vies. La grâce va transformer les vies. La grâce va révéler l'amour de Dieu. La grâce va faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils sentent. Comme cette femme à qui on a présenté devant Jésus. C'est alors que tout un quartier, si je peux me permettre de le dire, ou toute une ville s'est attroupée tout autour d'elle pour l'accuser. Aujourd'hui, il y a des consciences qui sont là, se promener avec nous, mais qui sont accusées. Des gens qui sont incertains de leur salut. Ils ne savent pas vraiment où ils iront si jamais ils venaient à mourir. Aujourd'hui, je sais où je vais.
Mais bien aimé, tu es peut-être dans le même immeuble avec des gens qui sont incertains. Révèle-leur la grâce. La grâce imméritée de Dieu. Communique-leur cela. Fais-leur comprendre qu'il a plu au Père d'agréer le gibier. Le gibier dont il est question ici, c'est Christ. Ne va plus chercher dans la forêt. Le fruit de la forêt ne peut pas combler le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu ne peut être comblé que par le fruit de la bergerie du Père. Tu vois comment tu expliques ces choses-là? Le Seigneur fera le reste. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour le Sénégal. Que nous puissions prier encore pour ce pays. Que tu te révèles comme un instrument puissant par lequel Dieu passerait. Ma prière est que tu fasses monter ta ferveur au travers de la prière. Nous allons faire des prières de déclaration, des prières prophétiques. Tu vas cibler la région que tu connais le mieux et tu vas présenter cette région au Seigneur. Tu lui diras, Père, sur ces paroles qui m'ont été révélées, Seigneur, je confirme, je déclare. Tu vas prier sur tous les domaines. Que ce soit dans le monde spirituel, je dis bien dans le monde spirituel, dans les sphères hautes, qu'il se passe quelque chose. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons chanter, tu es saint. Gloire à Dieu. Tu es bon, tu es saint, saint le Seigneur. Et nous allons prier. Bien-aimé, pense à ce pays. Au bien que ce pays te fait. Pense à ce pays. Ce pays qui nous a accueillis. Ce pays qui nous fait du bien. Ce pays qui constitue d'une certaine manière la vitrine de l'Afrique noire. Ah, nous allons prier. Ce pays nous a bénis. Ce pays nous a donné l'éducation. Ce pays nous a donné peut-être du travail. Ce pays nous a donné des frères et des sœurs. Bien-aimé, n'accepte pas de quitter ce pays sans que tu aies libéré la grâce. Alors tu peux te mettre debout et sois concentré. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint, toi le Seigneur. oh tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Toi le Seigneur, oh tu es saint. tu es saint. Chante avec moi, gloire à Dieu. Tu es saint, tu es saint. Sois le Seigneur, Oh tu es bon. tu es bon. Regarde au Sénégal maintenant. Tu es bon. Bethel, prends tes responsabilités pour la nation. Tu es bon. Prends tes responsabilités pour le pays. Toi le Seigneur, Oh tu es bon. tu es bon. Bethel, montre ta ferveur pour la nation. Tu es bon. Tu es bon. Toi le Seigneur, Oh tu es roi. tu es roi. Bethel, fais monter ta ferveur. Tu es roi. Bethel, Dieu t'attend pour le Sénégal. Tu es roi. Merci. Moi le Seigneur, Oh tu es roi. tu es roi. Bethel, monte, monte, Tu monte. es roi. Tu es roi. Ce pays appartient au Seigneur. Le Seigneur, Roi. tu es roi. Tu es roi. Le Sénégal est sauvé. Tu es roi. Le Sénégal a Jésus. Moi le Seigneur, Tu es bon. tu es roi. Il est bon. Tu es roi. Le Sénégal pour Jésus. Tu es roi. Mes yeux ont vu la lumière. Le Seigneur, Tu es roi. tu es roi. Tu es roi.
Seigneur. Oh, il est capable. Tu es capable. Il est capable. Alléluia. Tu es capable. Monte. Le Seigneur. Oh, il est capable. Tu es capable. Chante pour la gloire de Dieu. Tu es capable. Alléluia. Tu es capable. Le Seigneur. Oh, tu es capable. Tu es capable. Loue Dieu. Tu es capable. Prie Dieu pour le Sénégal. Alléluia. Le Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Bethel, prie Dieu pour ce pays. Le Sénégal est sauvé. Oh, tu es Seigneur. Monte ta ferveur. Prie Dieu. Que le feu descende ce soir. Oh, tu es Seigneur. Que le souffle de Dieu descend. Nous déclarons le salut de Dieu sur la nation. Oh, tu es Seigneur. Monte. Merci Jésus. Tu es puissant. Il est puissant notre Dieu. Il est puissant Jésus. Oh, tu es capable. Crie à Dieu pour le Sénégal. Crie à Dieu. Bien-aimé, crie. Crie à Dieu. Oh, tu es capable. Crie à Dieu. Ce Dieu est capable. Crie. Proclame le salut du pays. Tu es capable. Crie à Dieu. Loue Dieu pour le Sénégal. Loue Dieu. Proclame le règne de Dieu. Oh, tu es puissant. Monte, Bethel, monte ta ferveur. Oh, tu es Seigneur. Jésus. Monte. Nous proclamons le règne de Dieu sur la nation. Alléluia. Oh, tu es puissant. Bethel a pris ses responsabilités ce soir. Le feu descend. Oh, tu es Seigneur. Le feu descend ce soir. Le Sénégal est envahi par la gloire de Dieu. Kibra. Oh, tu es Seigneur. L'échelle de Jacob, elle a posé. Hey, Jésus. Oh, tu es Seigneur. Tu délivres ton peuple. Tu délivres ton peuple. Jésus. Tu élèves tes serviteurs. Tu les équipes. Tu es Seigneur. Bethel a pris sa responsabilité ce soir. Jésus. Jésus. Oh, tu es puissant. Écoute la
la voix de Bethel ce soir. Nous réclamons ta Seigneurie. Oh, tu es fidèle. Ibrakobo Saya Baba Baba. Renouvelle tes serviteurs. Ceux que tu as élevés dans ce pays. Oh, tu es puissant. Jésus. Oh, tu es puissant. Que la terre du Sénégal tremble de gloire. Alors commence à prier. Prie, 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 prie. Montre ta ferveur, montre ta ferveur. Prie. Prie Dieu, prie Dieu. Que la gloire de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende pour ce pays. Que Dieu visite. Que Dieu manifeste sa gloire. Que le règne de Dieu. 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 Que le règne de Dieu s'établisse. S'établisse. Renouvelle tes serviteurs. Renouvelle tes serviteurs. Renouvelle l'Église. Que la Seigneurie de notre Dieu soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Soit restaurée. Nous déclarons la Seigneurie. Nous réclamons la Seigneurie de Dieu. Rétablie au sein de la nation. Dans le nom puissant de Jésus. Que la louange te revienne. Que la gloire de Dieu se révèle. Dans le nom de Jésus. Que les âmes soient libérées. Dans le nom de Yoshua. Dans le nom puissant de Yoshua. Dans le nom puissant de Yoshua. Nous proclamons ton règne. Dans le nom de Yoshua. Dans le nom de Yoshua. Que les ténèbres soient dissipées. 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 La grâce abondante de notre Dieu. Dis à ton voisin, c'est comment? Qu'est-ce que tu ressens? Amen. Nous avons été richement bénis, n'est-ce pas? Nous avons été enflammés, enflammés. Dis à ton voisin, reste enflammé, demeure enflammé. Encore merci au Seigneur pour cette semaine mise à part pour lui. Cette semaine qui a été consacrée à lui. Vous avez dû bouleverser beaucoup de choses dans vos activités pour pouvoir être là chaque soir. Que Dieu se souvienne de vous à chaque instant. Que Dieu se souvienne de tous vos projets et qu'il vous accorde la paix. Amen.